Bonjour, Ariane, association AN2V. Donc c'est une association qui regroupe 150 adhérents où l'idée de l'association c'est de mutualiser aussi bien tout ce qui est fabricant, prestataire que donneur d'ordre, public comme privé, et tout ce qui est organisme régalien. Notre idée, c'est de faire suffisamment d'événements et de produire suffisamment pour que tout le monde ait les connaissances pour aller plus loin, plus vite. Ce PPT, je vous le mets à disposition, c'est pour ça que je vous ai mis plein de liens où vous pouvez cliquer pour aller plus loin, etc. Vous m'envoyez juste un petit mail, je vous pousse tout avec tous les liens. Parce que vous allez voir que dans ce que je vais devoir vous expliquer, il y a beaucoup d'articles de loi, où moi je vous ai fait la quintessence de ce qu'il faut retenir, mais si derrière vous voulez trouver exactement l'article, le site internet, toutes les YouTube, les choses comme ça, tout est attaché à ce PPT. Au niveau de ce qu'on fait, donc on a notre production qui est le Pixel. Je vous en ai ramené quelques exemplaires si ça vous intéresse, où dedans on a des études de cas, on a les bonnes pratiques, on a des avis d'experts, pour justement toujours cette conviction qu'il faut mutualiser les connaissances de tout le monde pour aller plus vite, plus loin. Si on revient un petit peu, on va le faire en macro. On a notre Pixel, on a nos 4 conférences thématiques où là c'est une après-midi, tout le monde dans une salle, tout le monde échange les uns avec les autres sur des thématiques bien précises. On va avoir après en visio les expertises, où là c'est ce que je suis en train de vous faire, c'est en 1 heure, la quintessence de ce qu'il faut savoir sur un sujet précis. On promeut à tout le monde, on ouvre à tout le monde pour que tout le monde ait cette connaissance. On va avoir les innovations du vendredi, où là c'est en format très court, en visioconférence toujours, 10 minutes on présente un produit, 10 minutes de questions, et après si ça vous intéresse, vous mettez un lien ensemble. Et après on va avoir tous les groupes de travail, parce qu'il faut savoir que l'article 42, et je vais vous le montrer, la genèse, ça s'est passé à une nuit de la N2V avec les députés, où les industriels ont dit au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler partout pareil ? Et pourquoi est-ce que c'est encore une fois des lois qui sont faites pour des grands centres ? Je vous ai mis le YouTube aussi parce que c'est très drôle. Donc nos réunions thématiques, donc pareil, je vous ai mis au niveau du PPT les rediffusions, tout ça si ça vous intéresse. On passe assez rapidement. Autre chose, grand événement, les universités de la N2V, le 22-23 mai à Strasbourg, où là, ça va être un salon qui est vraiment dédié qu'aux professionnels, avec le terme résilience, où il va y avoir 2 plénières et 12 ateliers débats autour des thèmes qui peuvent être la résilience en face des catastrophes naturelles, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, etc., etc. Pareil, je suis à votre disposition pour en échanger. Je passe assez rapidement sur le sujet qui nous intéresse. Donc comme je vous disais, pour avoir une vision la plus complète par rapport au sujet, je ne me suis pas arrêtée à l'article 42, parce que tout le monde dit article 42. Mais en fait, c'est 2 articles qu'il faut connaître. Il y a d'un côté l'article 8 et de l'autre côté l'article 42. La genèse, c'est Madame Toureau, qui est en fait... députée à l'Assemblée nationale. Elle a été mandatée en 2018 pour être rapporteure au niveau des propositions des violences lors des manifestations. Ça, c'est la première des choses. Après, elle s'est retrouvée aussi sur l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles, ce qu'on appelle les caméras nomades. Voilà. Et en 2020, et c'est là où le focus est intéressant, elle est co-auteure et rapporteure de la proposition pour la sécurité globale en préservant les libertés. Là-dessus, le contexte de l'article 42, je vous ai mis donc les textes de loi, parce qu'il faut aussi comprendre que ce contexte est très important. Pourquoi est-ce qu'il a été réfléchi ? C'est pour le développement des systèmes de supervision. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, à l'heure actuelle, je suis une grande entreprise, enfin je suis une grande ville, je peux réussir à mettre un CSU en place, un centre de supervision urbain.
Si jamais je suis une petite commune, comment je fais? La plupart du temps, comment ça se passe? On va avoir le maire, il a un enregistreur, il a mis ça dans son bureau. Quand il se passe quelque chose, il essaye de ressortir. La plupart du temps, c'est là où on se rend compte que les caméras ne fonctionnent pas, etc., etc. Pourquoi? C'est du vécu. Non, mais c'est une réalité de terrain. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que ce qu'on a dans la ville d'à côté, c'est-à-dire que c'est un fil, c'est 2 kilomètres, des fois c'est moins que ça, pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas y avoir droit? Et c'est ça vraiment le contexte de l'article 42. Donc si on reprend les grandes visions, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas créer un syndicat départemental qui va permettre de faire une centralisation pour que tout le monde ait accès aux mêmes services? Et quand je dis service, j'aimerais bien que très rapidement on aille au-delà de la vidéoprotection. C'est bien plus large que ça. Et que ce soit raccordé, c'est cool. Mais après, n'oublions pas l'après, parce que le faire, c'est bien, mais après, il faut le tenir dans le temps. Donc ça veut dire aussi la maintenance du matériel, les visionnages en direct ou pas, et l'alerte auprès des forces de l'ordre, parce qu'on est d'accord que de le retrouver le plus rapidement possible, c'est bien, mais si on ne fait pas intervenir derrière, ça ne sert à rien. L'idée, c'est vraiment de mutualiser, de collecter les caméras qui sont déjà implantées pour se dire, utilisons. Si vous voulez, madame, je vous envoie tout le PPT. Hein. Non, mais c'est ce que je disais dès le début. Donnez-moi votre adresse mail, je vous envoie tout, je vous ai mis plein de liens. Le but vraiment, c'est que vous ayez l'ensemble de la connaissance pour pouvoir avancer. Je suis même à votre disposition si vous voulez des informations complémentaires. Et l'idée, elle n'est pas de se dire on refait des machines à gaz. C'est de se dire on utilise ce qui existe déjà, on vient compléter par rapport aux besoins et on mutualise tout. C'est ça le contexte. Et là, en fait, quand ce contexte-là a été posé, est sorti l'article 8, parce qu'il y a quand même une vraie question sur la compétence. Oui, mais d'accord. Est-ce que ça veut dire que le centre de supervision va avoir compétence sur l'ensemble du territoire? Quid de la volonté des maires, etc. Comment ça se passe à chaque fois? C'est pour ça que je vous disais qu'au regard de l'article 42, on va commencer sur l'article 8, parce que c'est le fondement de tout. L'article 8, je vous ai mis en vert, hein, ce qui pour moi, parce que c'est le L512-1, c'est bien quand c'est juridique, mais pour la compréhension, selon moi, c'est... On peut former un syndicat commun afin de recruter un ou plusieurs agents de police en commun compétents sur le territoire de chacune commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de dire la ville A a un agent, la ville C a 3 agents, la ville D a un agent, E et F n'a rien. Là, c'est de se dire le syndicat a ses 5 agents et ils peuvent avoir compétence sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, et c'est ma deuxième en vert, ils dépendent du maire de la commune au niveau du territoire. C'est-à-dire que ces 5 agents sont sur le territoire A, c'est le maire A qui a compétence. S'il passe pour une intervention à la commune E, c'est le maire de la commune E qui a compétence. Ça veut dire qu'au final, grâce à l'article 8, chacun reste maître de ses territoires et aussi des services qu'il souhaite du syndicat. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un syndicat avec des maires qui sont très vidéoprotection et il va faire des actions de ce truc. Et dans la commune E, oui j'aime bien me déplacer, dans la commune E, se retrouver avec quelqu'un qui souhaite avoir une protection pour les suicides ou sur la vigilance crue. Ou sur... Parce que tout ça, ce sont des compétences qui remontent au niveau du CSU potentiellement. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur une panoplie de services mutualisés où chacun va pouvoir avoir pioché ce qu'il veut. C'est ça l'article 8. Et après, évidemment, on retourne sur l'article 42 où tout le monde nous en parle. C'est ce qui ressort la plupart du temps et c'est clé. On crée un syndicat mixte pour qu'on puisse avoir du personnel qui visionne les images d'un ou deux départements, c'est-à-dire que ça va bien plus loin que le PCI.
Ça peut se jouer sur plusieurs départements. Pardon. Par contre, on crée une convention, très important. Il faut que tout le monde soit d'accord de rentrer et tout le monde soit d'accord sur la règle du jeu pour rentrer. Et il reprend dans l'article 42, l'article 8 que je viens de vous expliquer assez longuement. C'est pour vous dire comme les deux sont vraiment très liés. Alors là, c'est génial, hein, parce que alors là, je viens de vous donner plein de... Je vais continuer et après, j'ai 10 minutes de questions exprès pour vous. C'est génial, hein, parce qu'on vient se dire, waouh, c'est... Voilà, je vous ai expliqué. Maintenant, débrouillez-vous. Dans la vraie vie, comment ça se passe, hein? Alors, première chose, il faut savoir qu'au-delà de ce travail-là, en parallèle, on avait les groupes de travail sur ce sujet et on a déjà initié un certain nombre de projets article 42. Ça veut dire aussi que si vous voulez rencontrer des confrères, ils se mettent à la disposition pour discuter avec vous. C'est ça la N2V, c'est justement mutualiser, c'est le postulat de départ. On souhaite mutualiser les compétences. Ça veut dire que quelqu'un qui a déjà vécu ce que vous voulez mettre en place est prêt à échanger les bonnes pratiques. Vous retrouvez aussi dans le Pixel une étude de cas à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, syndicat mixte ouvert, il y en a déjà un certain nombre qui sont mis en place. Syndicat d'énergie, certain nombre de départements. Et au niveau des régions, Grand Est, l'Occitanie, l'Île-de-France, et on en a d'autres qui sont en cours. C'est aussi pour ça qu'on fait les universités de la N2V à Strasbourg. Parce que le Grand Est nous a demandé de venir, parce qu'ils veulent vraiment expliquer comment est-ce qu'ils ont mis en place et ils souhaitent partager leur expérience. Et maintenant, dans les faits. Dans les faits. Là, vous voyez, alors moi qui suis plutôt visuel, ça m'aide. Vous retrouvez vos caméras. Alors, quand on dit caméra, on est d'accord, on a compris que c'est pas que caméra, ça peut être n'importe quoi. En IoT, etc. Au niveau de la voie publique, mais pas que. Ça peut être bâtimentaire, ça peut être dans le syndicat, vous pouvez mettre les collèges et lycées, vous pouvez mettre ce qui vous intéresse en fait, pour pouvoir avoir un management intéressant. Au niveau de la mairie, de chaque mairie, vous avez votre fameux PLV. Donc le point de visualisation. Ça, c'est le fameux enregistreur sous le bureau du maire. C'est toujours pareil. Il garde la compétence, il a un point chez lui. Ça veut dire aussi que s'il souhaite avoir une vision au-delà du centre de supervision, c'est possible. Et là, je vous ai listé à quoi il faut absolument penser. C'est-à-dire que c'est pas le tout de dire on met des caméras, c'est pas le tout de dire... Mais première chose, le réseau. Est-ce qu'on a la fibre? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Est-ce qu'on a les tuyaux qu'il faut pour que ça passe d'un côté à l'autre? C'est sécurisé, c'est crypté, comment ça se passe? Le deuxième chose, c'est de se dire le stockage, donc les enregistreurs qui sont légalement obligatoires, il doit y en avoir aussi bien à la mairie qu'au centre de supervision. C'est dire oui, mais ça fait redondance. Oui, mais légalement, c'est obligatoire. Il va falloir réfléchir aussi à tous les caméras d'extrémité. Donc ce que je vous disais, enfin tous les équipements d'extrémité. Donc là, c'est les capteurs. Donc un capteur, comme on disait, ça peut être une caméra, ça peut être de la crue, ça peut être aussi des barrières infrarouges, ça peut être... On a pléthore de possibilités. Ça, au niveau de la mairie et au niveau du centre. Au niveau des intelligences, qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle ou pas? Et tout ça aussi au niveau de la mairie, au niveau du centre de supervision. Vous voyez bien, vous retrouvez bien l'article 8, l'article 42. C'est-à-dire que l'article 8, on est vraiment en point local, le maire a encore la main sur l'ensemble de... Le maire ou l'adjoint ou ses agents ont la main sur l'ensemble des informations. Et à côté de ça, il peut avoir un équipement 24 heures sur 24. C'est vraiment le truc. Et après, le personnel. Parce que tout ça, c'est génial. Hein, vous avez plein de techno, mais si derrière, vous n'avez pas un homme, si derrière, vous n'avez pas quelqu'un pour l'exploiter, ça sert strictement à rien. C'est-à-dire que, est-ce que vous mettez
un accord avec la gendarmerie, la police nationale, avec le SDIS, enfin les pompiers. Comment ça se passe? À quoi ça sert? Parce que tout ça, sans avoir réfléchi à ce que vous voulez en faire, c'est de la dépense pour rien. Donc ça veut dire aussi qu'on a les agents sur le terrain, puisque pour venir un petit peu expliquer, quand on travaille sur ce genre de choses, on est sur 3 points. On dissuade. De mettre une caméra, de mettre des panneaux, ça dissuade. On fait ça depuis des années. 2, je protège, c'est du temps réel. J'ai 3 secondes, 5 secondes. Là, on a des études qui ont fait sur les tentatives de suicide au niveau des ponts. Parce qu'en fait, il y a certains ponts célèbres qui ont... oui, c'est malheureusement. En fait, ils se sont rendus compte que quelqu'un, avant de passer à l'acte, met 3 minutes d'attente. C'est-à-dire que pendant 3 minutes, il se dit j'y vais ou j'y vais pas. Ça veut dire que si on met une intelligence par rapport à une immobilité d'une personne dans une zone, on a 3 minutes entre le moment où on détecte qu'il est en train de patienter et le moment où on veut envoyer une équipe. Comment ça se passe? Comment on le réfléchit? Mais je vais revenir encore au-delà, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout de la voir. Il faut continuer que ça fonctionne. Puisque je vous rappelle que dans ce que je vous ai mis, la première chose que je vous ai mis, c'est le réseau. Ça veut dire que vous pouvez avoir la meilleure caméra, la meilleure organisation, la meilleure équipe. Si vous n'avez pas le réseau qui donne l'information, tout est à plat. Alors, à la N2V, on a un petit outil qui permet en fait de faire un 360 au niveau des dossiers. C'est ce qu'on appelle, enfin des projets, c'est ce qu'on appelle le sautage. 1, la stratégie. C'est ce que je viens de vous embêter pendant des heures et des heures, enfin pendant des minutes et des minutes à vous dire c'est quoi la finalité. 2, l'organisation. On met qui dans le projet et comment on va fonctionner. 3, la technique. C'est là où on retrouve notre réseau. Parce que si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine. 4, on va voir tout ce qui est financement. On a l'argent, on n'a pas l'argent. Si on n'a pas l'argent, comment est-ce qu'on peut faire pour mutualiser, déployer? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme subvention? Est-ce que la BPI subventionne? En ce moment, territoire intelligent, la BPI fonctionne, etc., etc. On va chercher les informations. Et 5, qui est pour moi fondamental, l'éthique. Est-ce qu'il y a les citoyens ont compris ce qu'on voulait faire? Comment est-ce qu'on voulait le faire? Est-ce que éthiquement c'est acceptable ou pas? Si dans une de ces 5 catégories vous êtes à moins de 80%, je vous encourage à revoir votre copie. Et évidemment, s'il y en a un qui est à 0, ça veut dire que le projet est caduc. Ça, après, je vous le donne, hein, vous en faites ce que vous en voulez, mais pour l'avoir utilisé une bonne centaine de fois, on se rend compte que c'est juste du bon sens, en fait. Donc, comme on se le disait, on va avoir notre mairie avec notre compétence, et derrière, ça va envoyer au CSU. Si on va un peu plus loin, on se retrouve à avoir ce qu'on avait expliqué, nos mairies avec l'ensemble des compétences qui renvoient à un CSU. Ça veut dire que la mairie peut très bien dire de 8h à 17h, j'ai mes agents. À partir de 17h, ça repart au CSU et on a un service 24/24. Voilà dans les faits les échanges que vous allez retrouver. Donc, nos mairies, CSU, centre de supervision urbain, ça c'est un peu comme les comptables. On a plein d'abréviations pour faire semblant qu'on est intelligent. Donc, centre de supervision vient, urbain, CSD, centre de supervision départemental. Après, on a les forces de l'ordre et on va avoir aussi tout ce qui est centre d'information de commandement. Voilà un petit peu au niveau de l'architecture et le cadencement, parce qu'on a réfléchi avec nos donneurs d'ordre, hein, de se dire, mais au final, le déploiement d'un article 42, on commence par quoi? Et ça concerne qui? Et on a référencé, et on se rend compte que, surtout, les communes de moins de 2000 habitants, en fait, jusqu'à présent, n'avaient pas accès à tout ça. Avec ça, elle peut avoir accès. Donc ça veut dire que ça concerne tout le monde. Et quand on reprend le contexte de début, on a répondu à cette attente de se dire pour tous. Un centre de supervision, ce n'est pas fait que pour les grandes villes. Ça peut être fait pour tous.
Et je m'arrête là parce que sinon, je ne peux plus prendre vos questions. Alors, comme je vous disais, vous avez mon adresse mail, j'ai des cartes de visite. Vous souhaitez que je vous envoie toute la présentation, vous n'hésitez surtout pas. Comme je vous disais, tous les liens sont actifs. Je vous ai mis des YouTube pour avoir des témoignages. Je vous ai mis tout ce qui est les articles de loi. Donc là, vous les retrouvez là. Les propositions de la CNIL, parce que je vous ai passé la CNIL, tout ça, parce que j'ai que 20 minutes. D'habitude, je mets 2 heures. Donc, vous avez tout ça, vous retrouvez tout ça dans la présentation que je viens de vous faire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on échange sur les 8 minutes qui nous restent par rapport à ce qui vous intéresse vraiment comme information, ou est-ce que vous souhaitez qu'on discute? Puis je vais vous passer tout de suite le micro. Merci, bonjour. Fabrice Leric, Région Hauts-de-France. Donc il y a un CSD sur notre territoire, vous le connaissez je pense, celui de l'Oise. Moi la question c'était sur l'aspect bidépartemental et peut-être aussi autre question. Ce qui se fait en Grand Est. Vous aviez parlé de Grand Est, je veux savoir un peu plus de précision là-dessus. Alors le bidépartemental, ça ne change strictement rien. C'est-à-dire que vous mettez tout le monde dans le syndicat mixte ouvert et on va réfléchir exactement pareil. Par rapport au Grand Est, ils sont sur un projet d'envergure et ce que je vous propose, c'est d'échanger avec monsieur Joël Guéret, puisque c'est lui qui est là depuis la genèse. Donc c'est un ancien qui a... Un ancien. Ouh. Vous lui répétez pas hein, que je dis ça. Non, c'est un ancien de Chartres. Donc au final, il a vraiment une expérience avec l'ensemble. Et je vous propose de discuter avec lui. Mais à retenir que 1 ou 2 départements, ça ne change strictement rien, ni sur la réflexion, ni sur l'organisation. Pardon ? Maxi, c'est 2. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de réussir à faire évoluer les choses. C'est aussi pour ça qu'on est une association qui est complètement libre et indépendante de toute subvention. C'est parce qu'on va... L'article 42, c'est vraiment de notre faute. La loi JO, c'est vraiment de notre faute. Et donc, on continue à pousser un petit peu plus loin. Parce que, pour rien vous cacher, je suis originaire d'un village de 354 habitants. J'ai toujours, avant d'être dans l'association, travaillé dans des TPE. Et à chaque fois qu'on avait un outil ou à chaque fois qu'il y avait quelque chose, on n'était pas dans la bonne case. Ah bah oui, mais vous comprenez, vous n'avez pas l'argent. Bah oui, mais vous comprenez, vous n'avez pas la structure. Bah oui, mais vous comprenez, il faudrait que. Donc c'est vraiment une conviction personnelle de se dire tous, tout pour tous. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Monsieur, je vous ai perdu. J'ai été aussi claire que ça ? Waouh. En tout cas, si vous souhaitez, je vous ai ramené quelques pixels. Si ça vous intéresse, avec les études de cas. Je me mets ça là. Et puis après, moi, je suis à votre disposition. Puis surtout, je vous remercie d'être venu à cette conférence. Merci beaucoup.